Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de préhistoire et de médecine. Saviez-vous que déjà, au moment de la préhistoire, on pratiquait l'amputation chirurgicale? Déjà, il y a 31 000 ans, on coupait des membres. En fait, on peut supposer, puisque récemment, on a découvert un squelette datant de cette époque, donc qui avait vraisemblablement subi une amputation à laquelle il a en plus survécu plusieurs années. Véronique Morin nous parle de cette découverte qui a été faite en Indonésie par un chercheur québécois, Maxime Aubert. L'opinion dominante concernant l'évolution de la médecine est que l'émergence des sociétés agricoles sédentaires, il y a environ 10 000 ans, a donné lieu aussi à l'émergence des pratiques médicales. Or, une découverte récente, publiée dans la revue Nature, bouleverse cette notion. Transportons-nous sur la grande île de Bornéo en Asie du Sud-Est, en plein cœur de la jungle, dans une immense grotte très difficile d'accès. À l'intérieur, on y trouve 3 chambres sur 3 niveaux et un groupe d'archéologues qui effectue des fouilles depuis quelques années déjà. Ce groupe, dont le Québécois Maxime Aubert fait partie, avait déjà mis au jour certaines des plus anciennes œuvres d'art rupestre datées au monde. Vous savez, ces dessins réalisés à l'aide de pigments sur les parois des cavernes. En continuant de fouiller, ils ont découvert, enfoui à 1 mètre sous le sol, la sépulture d'un jeune individu couché en position fétale. On cherchait des traces des gens qui avaient fait des peintures à cette époque-là. Quand on fait des fouilles, donc normalement, ce qu'on trouve, c'est des déchets. Donc, qu'est-ce que les gens jetaient? Donc, on trouve des outils en pierre taillée, la matière organique rarement, parce que c'est pas très, très bien préservé, surtout à cette époque-là, surtout dans le pays tropical comme ça. Et ensuite de ça, on commence à fouiller, et là, on était extrêmement chanceux qu'on a trouvé des ossements humains qui étaient extrêmement rares, surtout de cet âge-là. En examinant les restes squelettiques, ils se sont rendus compte que le tiers de la jambe gauche avait été amputé de façon chirurgicale. Si, par exemple, ça serait une jambe qui aurait été écrasée, ou si c'est une jambe, par exemple, qui aurait été mordue par un animal, un crocodile, par exemple, ça aurait laissé des traces. Donc, en fait, ça laisse... donc, l'os aurait été écrasé, et aussi, ça aurait laissé des traces d'infection dans les os. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment une coupe droite, et en fait, il n'y a aucune trace d'infection. Et ensuite de ça, l'os, il s'est remodelé après. La coupure était nette et précise et avait même permis aux jeunes de vivre plusieurs années après l'amputation, puisque les bouts d'os restants du tibia et du fémur étaient atrophiés. Les gens, pour pouvoir faire une amputation, donc ils devaient avoir une connaissance de l'anatomie humaine, donc ils devaient savoir naviguer les veines, tout ça, donc les muscles, ils savaient qu'il fallait qu'ils arrêtent le sang. Cette communauté de Bornéo était donc composée d'artistes et avait développé des connaissances médicales, mais aussi de gens qui savaient se servir des plantes locales comme médicaments pour arrêter l'hémorragie lors d'une amputation, comme en fait foi la découverte des chercheurs. Ça dit en fait qu'ils devaient avoir des connaissances probablement botaniques avec des plantes locales, des plantes anesthésiques, des plantes des antimicrobes, etc., etc. Donc ils devaient avoir une pharmacie assez évoluée. Mais comment sait-on qu'ils ont bel et bien vécu il y a plus de 31 000 ans? La datation au radiocarbone de morceaux de bois brûlés juste en dessous de la tombe, ainsi qu'une autre technique de datation sur une dent de la mâchoire inférieure du jeune, ont permis aux chercheurs d'estimer assez précisément quand l'opération a eu lieu et quand le jeune individu, non seulement la personne a survécu à l'amputation, mais elle a aussi vécu dans une communauté qui était très artistique et qui avait peint des fresques grandioses sur les murs de la grotte. À côté de la bouche du squelette, peut-être en signe symbolique, se trouvait une boule d'ocre rouge, un pigment utilisé à l'époque pour peindre. La première amputation connue avant celle-ci datait d'environ 7000 ans et avait été rapportée en France. Inutile de dire que cette découverte repousse considérablement l'avènement de la médecine en dehors des frontières européennes et des conceptions eurocentriques de l'évolution des connaissances.
Oui, et la théorie, jusqu'à récemment, voulait que ce soit lorsque l'homme est arrivé en Europe de l'Ouest qu'il est devenu collectivement moderne et intelligent. Et j'ajouterais même qu'on croit encore qu'avant le néolithique et ailleurs qu'en Europe, on pense encore que les hommes étaient pas capables de comprendre comment ça marchait le monde autour d'eux. Cette recherche ajoute donc à ce changement de paradigme qui s'opère en recherche à l'effet que tout n'a pas commencé en Europe, loin de là. Cette preuve précoce et inattendue d'une amputation réussie suggère qu'au moins certains groupes en Asie tropicale avaient développé des connaissances et des compétences médicales sophistiquées bien avant la transition agricole néolithique, bien avant notre ère. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.